Aujourd'hui, on va parler de la voiture la plus inviolable du monde. Littéralement un bunker sur roue. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, je vous avais fait une vidéo sur les limousines et je vous avais teasé à la fin la voiture du jour, à savoir la voiture présidentielle des États-Unis. Alors, avant de parler de la voiture en elle-même, on va parler des origines de la voiture. Doit en fait cette voiture à ce monsieur que vous connaissez peut-être, John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis. Alors, ce n'est pas lui qui a lancé la conception de cette voiture, mais disons, il est au cœur d'un événement qui a poussé les Secret Service à améliorer la sécurité de la voiture présidentielle. Je ne vous apprends rien, dans les années 60, Kennedy à bord de sa Lincoln Cadillac est en plein parade à Dallas et il se fait assassiner d'une balle dans la tête. Du coup, il devient évident pour les gars du Secret Service que le président des États-Unis ne peut plus parader en décapotable. Et donc du coup, ils vont modifier les voitures présidentielles qui vont succéder à la Lincoln Cadillac en renforçant le blindage. Le problème, c'est que les voitures n'étaient pas conçues pour un blindage aussi lourd et donc les performances en pâtissaient beaucoup. Mais au moins le président était bien tranquille dans sa voiture. Et de fait, depuis cet événement, depuis ces modifications, plus aucun président des États-Unis ont été assassinés dans la voiture présidentielle. On fait un petit bond dans le temps et on va parler des débuts des années 2000. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis, début des années 2000, a été le théâtre du pire attentat de l'histoire de l'humanité, à savoir les attentats du 11 septembre. Du coup, les gars du Secret Service se disent « Ouais, il faut renforcer la protection du président, surtout quand il est en déplacement. » Et donc, du coup, ils vont contacter le fournisseur officiel des voitures présidentielles aux États-Unis, à savoir le groupe General Motors, qui détient justement Cadillac.